Voilà. Tu ne vas pas trop tarder parce qu'on a pris. Moi, j'ai pris 1 heure, mais il y avait quand même 25 minutes de discussion. Oui, c'est bien, on va un petit peu avancer avec des méditations, puis ensuite de nouveau un peu de questions sur la méditation. Voilà, donc on va faire peut-être une Oui, il ne faut vingtaine de pas trop minutes. tarder dans la méditation, c'est parce qu'on est à 8h Oui. moins 5. إذن الآن الكلمة للبروفيسور جاكفين لكي يقودنا في تأمل موجه بعد هذه المحاضرة، ولن يكون تأملا طويلا لأننا أخذنا وقتا في هذه المحاضرة. On ramène sur plusieurs expirations l'énergie au centre du cœur et on reste poumon vide pour s'intérioriser directement. إذن نوجه الطاقة نحو مركز القلب ونبقى للحظات قليلة الرئتان فارغتان. Donc, je vais vous lire une phrase qui résume bien le point de vue donc sur la douleur et la souffrance dans la tradition indo-tibétaine. C'est de Tenpai, oui. سأقرأ لكم جملة تلخص وتختصر ما في التقليد التبتي بشأن الألم. C'est un maître d'une branche de l'ordre de Milarepa, donc les Kagyupa, qui est mort en 1926 au Tibet. Donc. هو معلم من سلسلة ميلاريبا توفي عام 1926 في التبت. Et donc, je vais vous envoyer un lien pour avoir son livre traduit en français directement en ligne. وسأعطيكم لينك يمكنكم في هذا اللينك أن تحملوا كتابه بالفرنسية. Et donc, c'est traduit par les éditions Padmakara en Dordogne, donc près de Saint-Léon-sur-Vézère. وقد ترجم في منطقة في فرنسا هذا الكتاب. Et donc, ça s'appelle Le goût unique du bonheur et la souffrance. إذن goût unique, c'est quoi? Le goût unique, oui. Ah, le goût unique. إذن Oui, c'est ça. طعم الوحيد للسعادة وللعذاب.
Donc, ça vaut le coup de lire tout le texte et donc je vous l'envoie comme lien. Et envoie-le moi, si possible, par email, comme ça je vais l'enverrer à d'autres personnes. D'accord, d'accord. Et donc, voilà, et puis si vous aimez ce livre, ben, n'hésitez pas à le commander ou à dire aux gens de l'acquérir parce que c'est un bon livre à voir sur papier aussi avec soi. وإذا أحببتم هذا الكتاب فلا تترددوا في طلبه. Donc, comme on a peu de temps, je vais aller à une citation essentielle directement. إذا بما أن الوقت غير لا يتسع سأذهب إلى استشهاد مباشر. Tenpai Nima, il parlait d'expérience parce qu'il a été très malade durant toute sa vie. إذا يتحدث عن تجارب له لأنه كان مرضا كبيرا في طيلة حياته. C'est sans doute pour ça que son livre a été considéré comme très crédible et qu'il est très admiré par les Tibétains. لذلك كان كتابه لقى رواجا واهتماما كثيرا في أوساط التبتيين لأنه عن تجربة ومعاناة. Il est nuisible de considérer toute peine comme mauvaise. من الخطأ الفادح أن نعتبر كل ألم أمرا سيئا. En effet, lorsque nous laissons l'anxiété subjuguer notre esprit, la plus bénigne des douleurs devient insupportable. عندما نبعد القلق من فكرنا فأكبر عذاب يصير محمولا غير صعب. Par contre, si nous surmontons l'anxiété, notre esprit atteindra une force considérable. وإذا استطعنا أن نقضي أو أن نطوع القلق فكل ألم يمكن عندها أن نتحمله. Il deviendra capable de supporter de grandes souffrances. ويصير جسدنا قادرا على تحمل العذابات والآلام الكبرى. À tel point que ces souffrances nous apparaîtront légères et douces comme du coton. وستبدو عندها هذه الآلام خفيفة وناعمة مثل القطن. Et donc, cette citation et d'autres que je n'ai pas le temps de vous donner, mais que vous retrouverez dans le livre, وهذا الاستشهاد وغيره مما تجدون في هذا الكتاب ça suggère un rapport de force entre soi et la souffrance. يوحي بعلاقة شد حبال قوة بين الذات وبين العذاب والألام. Si on a peur de la souffrance, elle en profitera pour nous dominer complètement. إذا كنا نخاف من العذاب والألم فهذا الألم سيستفيد من ذلك كي يسيطر علينا كليا. Mais si on n'a pas peur de la souffrance, c'est nous qui la mettrons en fuite, c'est elle qui aura peur de nous. أما إذا لم نكن نخاف من العذاب فعندها سيهرب العذاب والألم عوض أن يسيطر. Donc, pour travailler face aux petites ou grandes peurs, des petites ou grandes souffrances, la posture est importante. كي نشتغل على هذا العذاب صغيرا كان أم كبيرا الوضعية وضعة التأمل مهمة. Et une bonne posture de non-peur, c'est d'avoir les reins creusés et l'abdomen détendu. إذن وضعة مهمة هي أن نقعر الكلوتين ويكون البطن عندها مسترخٍ. C'est une posture qui vient spontanément quand on est assis sur un coussin suffisamment haut.
وضعة تأتي طبيعية عندما نجلس على وسادة عالية. Et il y a cette bascule du bassin qui favorise cette attitude de non-peur. هذه الوضعية للحوض وتغيرات الحوض تشجع مواجهة الخوف. Et puisque vous êtes chez vous, n'hésitez pas à prendre un vêtement plié, une serviette pliée pour rehausser les mains. وبما أنكم في البيت يمكن أن تأخذوا أيضا منشفة ما تضعون أيديكم عليها ترتفع اليدين. Et à ce moment-là, les petits doigts toucheront la zone du hara. عندها الأصابع ستلمس منطقة الهارة. Et ainsi, ça réchauffera cette zone et ça les détendra. وهكذا ستحمي هذه المنطقة، تعطيها المزيد من الحرارة وبالتالي تزيد في استرخائها. Maintenant, on laisse remonter une sensation un peu douloureuse dans le corps, la première qui revient. الآن نصعد إحساسا ما بالوجع الألم في الجسم. أول إحساس يصعد. Et donc, on la considère quand elle a... oui, on peut aussi travailler sur une tension chronique parce que les tensions chroniques ont tendance à devenir douloureuses à la longue. يمكن أيضا أن نشتغل على توتر مزمن لأن التوترات المزمنة مع الوقت تصير مؤلمة. Et on apprend à la voir telle qu'elle est. ونتدرب على النظر إليها كما هي دون أن نزيدها. Et c'est là qu'on rejoint le cœur de la mystique de Rabia. وهنا يمكن أن نعود إلى صلب تصوف رابعة. Parce que les gens qui ne travaillent pas sur eux-mêmes ont tendance à avoir un ressentiment contre la douleur ou la souffrance. لأن الناس الذين لا يشتغلون على أنفسهم يتجهون إلى مزيد من الشعور بالألم. Ils la voient comme les flammes de l'enfer. وينظرون إلى الوجع والألم مثل وكأنه نار جهنم. Et ils aspirent à l'eau du paradis pour éteindre ces flammes de l'enfer. وينظرون يتوقون إلى ماء الجنة كي يطفئوا بها نار جهنم. Mais une méthode supérieure pour gérer la souffrance, c'est de la voir comme vide. إذن طريقة عليا كي نتدبر الألم والعذاب هو أن ننظر إليه ونراه فارغا. Une zone du corps souffrante, douloureuse, sera dure comme une pierre. إذن منطقة من الجسم موجعة مؤلمة تكون قاسية مثل الحجر. Mais si on sait quoi faire et qu'on persévère, on peut la rendre légère, complètement détendue. ولكن إذا كنا نعرف كيف نتصرف معها يمكن أن نجعلها خفيفة
ومسترخية تماما. Et donc, c'est comme si la pierre devenait vide. كما لو أن الحجر يصير فارغا. Et donc, on cesse de réifier la zone douloureuse. إذا نكف عن تقصية وتحمية المنطقة الموجعة. On cesse d'en faire une idole de pierre, de la déifier. نكف عن أن نجعل منها صنما من حجر هذه المنطقة ونؤلهها هذه المنطقة الموجعة. Elle devient légère comme du coton lumineux. تصير خفيفة مثل القطن المشع. Légère comme la lumière. خفيفة مثل النور. Légère comme le divin. خفيفة مثل الإلهي. Et donc, dans la tradition ou dans les traditions théistes, cette relaxation totale jusqu'au point de la vacuité, ça vient d'un abandon complet au divin. وفي التقاليد الإلهية التي تؤمن بالإله هذه الخفة تأتي من أن نخلص ونلجأ إلى الله. Et dans ce sens-là, Rabia disait de temps en temps qu'elle allait vers l'enfer et qu'elle n'en avait pas peur. وبهذا المعنى كانت رابعة تقول أنها كانت تذهب نحو العذاب جهنم النار دون أن تخاف ذلك. Elle avait compris que ça n'avait pas d'existence réelle, que c'était une production du mental. قد فهمت أن النار ليس لها وجود حقيقي وإنما هي مجرد خلق الفكر يخلقها. Pareil pour le paradis. والأمر عينه بالنسبة للجنة النعيم. Donc techniquement, quand on sent une douleur ou une crispation, إذن من الناحية التقنية عندما نشعر بألم أو بتشنج on imagine une petite bulle de vide à l'intérieur de cette douleur ou de cette crispation. نتخيل طابة كرة فارغة داخل هذه المنطقة التي نشعر بألم فيها. Et quand la bulle de vide devient une grande balle, وعندما تصير هذه الفقاعة كبيرة طابة كبيرة كرة كبيرة que la balle de cette conscience est bien ressentie autour de la boule dure de la douleur. وهذه الكرة كرة الوعي عندما نحس بها إحساسا عميقا في منطقة هذا الوجع. La boule dure de la douleur se désagrège et c'est comme du granit qui devient du sable au bord de la mer et devient la plage. وعندها الكرة القاسية للألم تتفتت تماما مثل الجرانيت الذي يصير رملا. On remplace la dureté de la pierre par la pureté de la lumière. إذن مكان قساوة الحجر نضع مكانها نقاوة النور.
Maintenant, on s'entraîne avec une autre zone problématique. والآن نتدرب ونختار منطقة أخرى موجعة أو مؤلمة. Donc déjà, on est reconnaissant envers de la douleur à deux niveaux. يعني نشعر بعرفان جميل نحو الألم على مستويين. On sent cette douleur qui se désagrège de l'intérieur. C'est l'avantage de cette bulle à l'intérieur de la boule de la douleur. نحس بهذا الألم الذي يتفتت من الداخل، وهذه أهمية هذه الكرة الفارغة. C'est vraiment un acte de non-peur. Cesser de fuir la douleur et aller dans son centre. إذن هو عمل تفريغي للألم عندما نذهب إلى وسطه. C'est un peu comme les Grecs qui sont rentrés dans le cheval de Troie et ont été à l'intérieur de la cité. تماما مثل الإغريق الذين دخلوا بحصان طروادة إلى داخل المدينة. Et donc, au milieu de la nuit, ils sont sortis et ils ont semé la panique dans la cité. وفي الليل خرجوا من الحصان وأرعبوا كل المدينة. Et ils se sont mis de mèche avec les Grecs de l'extérieur qui ont attaqué au même moment. Et comme ça, ils ont pu prendre la ville de Troie. وبالتعاون مع الإغريق الذين هم في خارج المدينة استطاعوا أن يسقطوا المدينة. Donc, on peut réellement considérer cette petite bulle de vide qu'on met à l'intérieur des douleurs, des tensions, comme un cheval de Troie. إذن يمكن أن نعتبر هذه الكرة الفارغة التي نضعها في منطقة الوجع مثل حصان طروادة. C'est comme un virus qui met en panne le logiciel habituel de la douleur. مثل فيروس يعطل برنامج الألم. Pour mieux maîtriser la souffrance, donc c'est toujours Tenpa Inima qui parle, éliminons de notre esprit l'orgueil et le mépris d'autrui. إذن كي نتحكم نسيطر على الألم علينا أن نبعد من فكرنا العجرفة واحتقار الآخرين. Ennemi de tout mérite. وهو عدو كل فضيلة. Et donc, quand on est en bonne santé, on a un orgueil inconscient parce qu'on pense qu'on est intelligent et que ceux qui tombent malades sont bêtes. إذن عندما نكون في صحة جيدة يكون عندنا عجرفة غير واعية لأننا نشعر وإن بطريقة غير واعية أننا في حالة جيدة، أننا في الطريق الصحيح وأن الآخرين هم على خطأ.
Et donc, quand on tombe malade, déjà, ça nous apprend l'humilité. وعندما نسقط مرضى نصير مرضى أول ما يسقط هو هذه العجرفة ونكسب شيئا من التواضع. Et ça nous réveille parce qu'on s'aperçoit que notre vie est impermanente. وهذا ما يوقظنا لأننا عندها نتيقن أن حياتنا غير ثابتة ومتغيرة. D'après Swami Vijayanda, cet éveil est le principal intérêt de la souffrance, cet éveil spirituel. وسوامي فيجياناندا كان يقول أن هذه اليقظة هي الأثر الأساسي الإيجابي للألم. Parce que la souffrance nous oblige à chercher à l'intérieur des solutions à la souffrance. لأن العذاب يجبرنا أن نبحث في داخله عن حلول للعذاب. Voilà, donc on va faire maintenant le home final et passer aux échanges. والآن سنردد الأم الختامي كي ننتقل إلى الأسئلة. Voilà, donc j'ai préparé un programme pour les sessions du mercredi, donc pour tout la période d'automne. سنحضر برنامج لهذه الدروس طيلة فصل الخريف. Et donc, c'est par date, et comme ça, ce sera plus pratique, vous saurez les sujets qu'on va traiter à chaque date d'avance. وهذا هكذا تعلمون بموضوع كل تأمل مسبقا. Donc, il me reste à le taper, et donc on vous le distribuera soit mercredi prochain, soit lundi prochain. وسنوزعه في اليوم الأربعاء المقبل أو الاثنين المقبل. Et sinon, pour les week-ends, je vous rappelle, donc on fait deux week-ends de pause, et donc on reprendra vers le 18-19 ou 19-20, oui, ce week-end-là, pour la saison d'automne. أما الدروس نهاية هذا الأسبوع فستتوقف لأسبوعين. Et donc, le programme sera bien sûr sur le site Geneviève Almed quand je lui enverrai. Et puis, par contre, le lundi, pour les livres, ça continue. Donc, on termine lundi prochain le livre Ouvrir nos canaux d'énergie par la méditation. Ce sera le 4e entretien. إذا أما دروس اليوم الاثنين فسنواصلها، والدرس المقبل عن كتاب فتح قنوات الطاقة. Et on parlera en particulier de Nagarjuna et du Vedanta. سنتحدث تحديدا عن ناغارجونا وعن الفيدانتا.
Et voilà. Et puis sinon, mercredi prochain, donc on continuera avec les entretiens. Donc sans doute, Louis donnera un peu plus d'explications sur Abia et Ladivier. والأربعاء المقبل سنواصل يكون هناك حديث عن رابعة استكمالي وتأمل. C'est quoi donc le sujet de la méditation là? De la semaine prochaine, alors je cherche sur mon papier. Ou bien on peut continuer celui d'aujourd'hui. Le livre, il est excellent là sur la souffrance, si tu veux. D'accord, d'accord, ben, on le continue. Oui, oui, il est excellent. Oui, oui, il est excellent ce livre. Oui, oui. Ben, il pose beaucoup pas de problèmes, de questions. Eh bien, quand il dit il ne faut pas avoir peur de la souffrance, et si on en a peur, elle nous gouverne en quelque sorte. Mais reste le grand problème, comment ne pas avoir peur? Parce cette peur qu'on a de la souffrance, elle est presque innée et elle émane essentiellement de ce cerveau des reptiles qu'on ne peut pas facilement manier et manipuler. Oui, alors oui, oui, il y a de quoi dire, mais il y a aussi beaucoup de construction mentale autour de la souffrance. Et donc, on va essayer de démêler ça la semaine prochaine. Voilà. Parce que Donc, je vous déjà, envoie les textes et puis vous pourrez déjà travailler dessus. Alors, donc, ne quittez pas. Là, j'envoie. oui, et tu me l'envoies soit sur WhatsApp, soit sur email, comme ça, parce qu'il y a d'autres personnes qui ne peuvent pas l'avoir là. Très bien. Oui, oui, tout Je à vais fait. les envoyer soit par email, soit par Alors, WhatsApp à ceux oui. qui désirent l'avoir. Surtout qu'il est Alors, disponible, ça c'est intéressant. oui. Oui, alors, il faut juste fermer le dossier. Voilà. Et là, Donc, vous pouvez commencer à décharger. là que Geneviève est apparue, donc elle doit te rappeler de deux choses. Là, je vais donc demain essayer de saisir l'exposé que j'ai fait là et je te l'enverrai dans l'intention que même Geneviève mette sa touche Très bien, oui, en ce sera pratique, corrigeant oui, oui, tout à un peu fait. le français. Oui, 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 oui. Bon, on fait une relecture, ce n'est pas difficile. Alors, voilà, donc, voilà les méditations pour les douleurs. Donc, je vous envoie le document ici. Là, vous aurez 21 méditations contre les douleurs. Je vous envoie le chant de Gampopa qui m'a été Quoi, les donné par méditations Teddy contre les Palvo. douleurs, c'est un livre, un de tes livres ou quoi? C'est le résumé de ce qui va devenir un livre, mais là, c'est juste les techniques de base. Voilà. Et je vous envoie enfin le lien pour le livre de... Alors, voilà, donc pour le livre de Tenpa Nima, en fait, c'est un lien sur mon Drive. Et donc, vous faites décharger tout le livre que j'ai pris en photo. Voilà, donc c'est un petit livre de 50 pages. Et au niveau droit d'auteur, ben, on peut considérer que c'est un exemplaire pour vous intéresser. Et puis après, essayez d'en parler autour de vous. Voilà, comme ça, les gens l'achèteront. Et au niveau de l'éditeur, Pan Macara, il pourra quand même vendre ses livres sur papier. Voilà. Bon, ben, je pense que tout est passé. Donc, je vais laisser ouvrir un petit peu, que vous ayez le temps de décharger. Et puis, écoute, alors oui, point de vue Envoie-le-moi question. par email, hein? Oui, je te l'enverrai par email, oui, c'est ça. Donc, au niveau questions, n'hésitez pas à quelques questions. Oui, et donc, pourquoi cette relation entre orgueil et douleur? Oui, parce que quand on est orgueilleux, on a de la résistance et du ressentiment contre la douleur. Et Teddy Palmo en parlait beaucoup. Et c'est un jeu de mots en anglais aussi, resist and resent. Resent, c'est avoir du ressentiment et résister. Et donc, il faut vraiment dépasser résistance et ressentiment envers la douleur. À ce moment-là, on peut aller très loin dans
l'enjambement en quelque sorte de cet obstacle qu'est la douleur. Et Jacques, souvent, Bon. la souffrance est plus pesante que la douleur elle-même, c'est-à-dire nos illusions et nos peurs de la douleur sont aussi forts, ou même plus forts que la douleur elle-même. Donc, how to deal, comment se comporter, comment faire Oui, face avec nos illusions et nos peurs de la oui. douleur. Alors, il y a Jacinta Aubry qui demande qu'on lui envoie les documents par mail. Donc, Jacinta, tu as qu'à écrire sur le mail à Jacques Vigne, hôte, c'est-à-dire ça arrivera chez Louis et il te fera un mail avec d'autres personnes. Il suffit que tu envoies ton mail à Jacques Vigne, hôte, spécifiquement, et Ouais. comme ça, il t'enverra les documents. Voilà, donc oui, comment faire, ta question, c'était donc comment faire avec la pesanteur, la douleur. Oui, l'illusion de la peur et l'illusion. Oui, Souvent, on a des souffrances illusoires qui ne sont pas réelles. oui, oui, on Mais construit autour de la douleur. ouais, Donc, revenir au corps et peler la souffrance comme un oignon pour arriver au noyau de la douleur. Ça, c'est une méthode principale. souffrance comme ouais, oignon. Bah, peut-être on pourra faire ça comme méditation la prochaine fois. Tout à fait, oui, 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 c'est une méditation fondamentale. Et quand on va vers le centre de la souffrance, on s'aperçoit que la douleur est bien moins forte que ce qu'on pensait. Mhm. Dans les bons cas, elle disparaît même complètement. Justement, c'est essentiellement cette. Et souvent, on est complètement conscient que c'est une illusion, mais on souffre quand même. Oui, c'est ça, oui. Donc, l'humour aussi est important, hein, réussir à rire de ses souffrances. Donc, je ne sais plus si je vous ai cité cette Urgen Rinpoche qui était le père de Mingyur et de Tsoknyi Rinpoche, deux grands Rinpoche Mhm. actuels. Et lui, quand il est mort, plus il avançait vers la mort le dernier mois, plus il y avait des parties du corps qui ne fonctionnaient plus et à chaque fois, il riait plus. Et donc, il est mort en riant. Mhm. Voilà, un peu comme un enfant qui voit que sa poupée a un bras de cassé et puis ça ne le choque pas, ça le fait rire. Mhm. Ouais, bah, il faut en quelque sorte renverser ce réflexe de peur en un autre. Oui, qui est un réflexe d'humour, humour Ouais. vis-à-vis de soi-même. Et ça, c'est très important. Et Mhm. il faut s'entraîner avec les petites choses de la vie, pas simplement les douleurs, mais ce qui nous embête. Hein, on voulait faire quelque chose et puis ça ne marche pas comme on voulait. On a toujours deux choix. Soit on s'irrite intérieurement, on se met en colère, on tape du pied, etc. Soit on en rit. Et quand on a l'habitude d'en rire, à ce moment-là, pour les grosses douleurs physiques, on arrivera aussi à en rire. Par En quelque exemple, sorte, j'ai demandé, accepter, donc rire. oui, rire de ce qui ne va pas dans sa vie. Ça Et par commence par exemple, accepter ce qui ne va pas, n'est-ce pas? même plus qu'accepter, réussir à en rire. Hein, voilà. Et donc, on se prend trop au sérieux. Et par exemple, j'ai demandé à Swami Vijayananda quelle était l'attitude de Mananda Mayi quand ses disciples se disputaient. Et donc, pour un maître spirituel, c'est comme pour un père ou une mère de famille, quand les enfants se disputent, ça le fait souffrir. Et bien, Vijanda m'a répondu qu'elle en riait, ça la faisait rire. Et puis voilà. Mhm. J'ai toujours rêvé de mourir en riant. Voilà, oui, ben, c'est ce qu'a fait J'ai souvent euh, rêvé. oui, oui, Urgen Rinpoche, qui était un grand maître de la non-dualité tibétaine. Qui est le nom de Rinpoche? J'ai pas saisi le nom. Urgen, Urgyen. Et quand le 17e Karmapa, qui était un grand sage du Tibet, recevait une lettre d'Urgen, il la mettait sur sa tête pour dire qu'il estimait qu'Urgen était son gourou, pour dire à quel point il avait de l'admiration pour lui. C'était un pur non-dualiste. Quand on le lit, il y a des livres qui sont traduits en anglais de lui, on a l'impression du Vedanta, bien toujours sur la non-dualité. Et il avait quelque chose de sympathique aussi, c'est que vers la fin de ses jours, il vivait dans un monastère de moniales tibétains. En général, ils sont très séparés, mais là, dans la forêt de Shivpuri, au-dessus de Katmandou, il vivait avec les moniales. Voilà, parce que
Il sentait qu'elles avaient besoin d'être protégées, puis lui aussi avait besoin, à point de vue physique, d'être protégé parce que sa santé déclinait. Et il avait trouvé cet arrangement qui dépassait les habitudes où les moines sont d'un côté, les moniales sont de l'autre. Et là, il était en famille, en quelque sorte, avec les moniales. Est-ce qu'il y a des personnes qui souhaitent poser des questions? Où est-ce qu'elle est, Régine? Coucou, Régine. Last but not least, comme on dit en anglais. Louise, mes questions te manquent? Tu entends bien, Louise? Je demandais à Louise si mes questions lui manquaient. Ben, si t'en as, t'en as. Si t'en as pas, t'en as pas. On te donne la place. Mais non, mais je n'ai pas compris. C'était un programme sur quelqu'un, là. Rabia, ben ça, c'était la première heure. Ah, bah, Elle a dû elle arriver est après. arrivée tard. Oh, Bref. my Oui, oui, God. c'est ça. Oui, c'était de 17h30 à 18h30. Voilà. Oui, Thibault, tu as une question? Oui, éventuellement, je m'interroge un peu. Par exemple, il y a Arnaud Desjardins dans ses livres, il fait un point à un moment sur son évolution, disons, par rapport à la souffrance. Et j'avais lu un moment dans un de ses livres, il disait qu'il avait tout accepté par avance, en fait, quoi qu'il lui arrive. Donc, il disait, il peut m'arriver n'importe quoi, j'ai déjà accepté. Donc, en gros, c'était son chemin, quoi. Après, ma question, c'est de savoir, toi, si c'est pas trop privé, où tu en es par rapport à quand tu étais jeune, avec tout le travail que tu as fait. Oui, cette idée de tout accepter d'avance, je pense que c'est bon. Comme ça donne une vraie stabilité. Hein. L'idéal du soi ou de la nature de l'esprit, c'est d'être comme l'espace. Et l'espace accepte tout ce qui passe à travers lui, que ce soit une colombe blanche ou un missile. Hein, l'espace laisse passer. Et donc, c'est cette idée d'équanimité. Hein, il peut y avoir toutes sortes d'expériences qui passent, mais on les accepte et on n'est pas atteint par ces expériences. Dans la Bhagavad Gita, on dit que le soi n'est pas mouillé par l'eau, n'est pas brûlé par le feu, n'est pas coupé par le fer, n'est pas séché par l'air. Et donc, il est au-delà de tout ça comme l'espace. Mais de toute façon, Jacques, c'est le slogan de Mahanandamayi, Joho Jaye. Oui, c'est ça. Joho, quoi qu'il soit, Jaya, que ce soit. Voilà, très simple. Et en bengali, elle disait Jata, ce qui revient en même. C'est ça, que ce qui arrive, ta, ça veut dire tata, c'est-à-dire soit ainsi. Alors, il y a un témoignage de Caroline Gonzalez à propos de rire au moment de la mort. C'est ce qu'a fait mon grand-père. Il est mort dans un grand éclat de rire, le lendemain de son anniversaire, en direct au téléphone avec moi. Merveilleuse mort. Oui, ça, c'est un beau témoignage. Donc, c'est bon, je crois. Vous avez bien déchargé donc les documents? Alors, moi, je ne reçois jamais rien parce que je suis avec l'iPad quand je suis en Zoom. Oui, donc, envoie ton mail à… Oui, m'avait Geneviève, je peux m'arranger, ou Régine, voilà. Oui, ou alors tu peux l'envoyer cette fois-ci directement à Louis, parce que je vais justement envoyer par mail tous les documents à Louis et il aura qu'à faire suivre. Tu vois, donc tu le mets sur le chat de Louis directement. L'adresse de Louis, c'est Jacques Vigne-Haute. Hein, voilà, moi je suis co-hôte et lui, il est Jacques Vigne-Haute parce qu'on a les mêmes codes d'entrée. Ma question, puisque j'ai raté Pierre Laurie, est-ce que c'est enregistré? Est-ce que c'est Oui, alors on a enregistré. Et finalement, Pierre Laurie a un empêchement. Donc, Louis nous a fait une conférence brillante. Après tout, il est aussi professeur de religion à Beyrouth et il nous a traduit des poèmes de Rabia El Hadevidier de l'arabe ancien du 8e siècle. Donc, ça aussi, c'est une prouesse en soi. Et donc, non seulement il y a l'enregistrement, mais j'ai fait un texte aussi en français, des notes, et puis je vais les relire, et puis tu pourras t'en servir aussi avec tout ce que tu as pris, Louis, et puis on fera une version complète relue par Geneviève. Donc, l'enregistrement, c'est comment? L'enregistrement, comme d'habitude, tu vas sur mon site, tu cherches Jacques Vigne Séminaire,
tu mets séminaire franco-arabe et là, tu trouveras la date d'aujourd'hui. Ce sera le J'ai dernier mail. marqué mon email pour ceux qui désirent avoir. Ils Oui, peuvent m'écrire. oui, c'est Biblion, BYBLION, Ouais. 1, arrobase, c'est Gmail ou toi, c'est Gmail, ouais. gmail.com. Donc, Biblion, BYBLION, Je vais 1. marquer aussi mon numéro pour ceux qui sont là et s'ils désirent être informés par WhatsApp régulièrement sur de nos rencontres, ils peuvent absolument m'envoyer un message. WhatsApp, oui. Est-ce que ça va être reporté, Pierre-Laury, Jacques? Pardon? Non, Est-ce je que pense que là, il a fait la conférence sur Abia, donc c'est bon. Hein, voilà, on a quand même beaucoup d'éléments maintenant Il a sur promis Abia. d'y être prochainement pour un autre programme. Ah ben, j'espère qu'on va continuer ou faire quelque chose avec lui. J'attends D'accord. qu'il fasse. Voilà, j'ai donc noté mon numéro de téléphone. Ceux qui m'envoient un message sur ce numéro et ils sauvegardent ce numéro, à ce moment, je pourrai leur envoyer régulièrement, c'est-à-dire que ce soit les réunions de lundi ou bien celles de mercredi, aujourd'hui. Voilà. Jacques, excuse-moi, tu m'as dit Jacques Vigne Séminaire, ensuite, sur ton site. Oui, et après, tu cherches séminaire franco-arabe et D'accord, là, tu trouveras le dossier en haut de la liste puisque c'est par date. d'accord. Je vais essayer de le Séminaire mettre de franco. ce soir. D'accord. Oui, j'ai un peu de Séminaire retard pour franco. mettre les choses en ligne parce que je suis tout le temps avec les gens. Là, j'ai des groupes qui succèdent en Suisse. Mais bon, il y aura un moment où j'aurai un peu plus de temps, au début de semaine prochaine. Là, j'aurai quelques jours de libre. Et Peut-être. avant pense à où tu as mis là pour le lotus rouge, si on peut l'avoir pour ne pas le perdre. D'accord, oui, le lotus rouge. Sinon, ça sera perdu. Oui, oui. Tu me l'envoies, hein, Jacques? Ben oui, J'espère qu'il va le trouver. Là, parce que ça c'est la première chose, oui, c'est ça. Avoir le temps de le chercher déjà. Voilà. Jacques, peut-être que Yannick et moi, nous viendrons te voir éventuellement à Annecy. Ah, très bien. Donc, effectivement, donc vous avez noté les dates. Hein, il va y avoir la conférence à Thonon-les-Bains. Donc, c'est dans la vallée au-dessus du lac. Et puis ensuite, ce sera dans un refuge au-dessus de Saint-Jean-de-Sixte. Oui. Écrit à la responsable, hein, il y a sur mon programme, il y a son mail. Tu lui écris pour vous annoncer quand Mais vous sinon, venez. tu n'aurais pas un programme